Harold plissa les yeux en observant les armées nouvellement arrivées. Ces salauds, ils se sont parfaitement coordonnés. Il n'y avait aucune autre explication pour leur arrivée synchronisée. Les forces royales et la coalition noble étaient au nombre d'environ 8-0, tandis que les forces de Ferdium en apportaient 3-0 supplémentaires. Au total, les renforts dépassaient les 10-0 soldats. C'était le scénario qu'Harold avait le plus redouté. Soupir. Alors on en arrive là, marmonna Harold. Les retards causés par Gillian lui avaient coûté trop de temps. Pendant un moment, il se demanda s'il aurait dû ignorer complètement la forteresse de Stonehaven. Cependant, il secoua rapidement la tête. Si je l'avais fait, il nous aurait rendu une embuscade par l'arrière. Quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Ses forces étaient restées au point mort assez longtemps pour que des renforts arrivent et rejoignent Guilin. Harold serra la mâchoire alors que sa frustration montait. Son plan était d'utiliser l'avantage numérique de son armée pour écraser ses ennemis un par un. Désormais, il n'avait d'autre choix que de les affronter de front, risquant des pertes considérables. Mais Harold se força à rester calme. Ce sont tous des ennemis auxquels nous aurions dû faire face un jour. S'il pouvait les vaincre ici, cela lui ferait gagner un temps précieux. Une fois Fenris sous son contrôle, il pouvait imposer une conscription forcée pour reconstituer ses rangs. Il a convoqué son commandant le plus fiable, Emerson, qui avait vaincu la Dux Légion du vicomte d'Oren. Emerson. Oui, monseigneur. Prenez 5-0 hommes et anéantissez la 3e Légion à notre droite. Ce sera fait. Le flanc droit de l'armée de Desmond commença à se déplacer vers la 3e Légion royale et la noble coalition. Harold se tourna pour passer sa prochaine commande. Vicomte Garand. Oui, monseigneur. Prenez 5-0 hommes et retenez les forces de Ferdium sur la gauche. Comme vous le commandez. Les soldats de Ferdium ont une expérience de combat significative dans les territoires du Nord. Combattez avec prudence, il n'est pas nécessaire de trop s'étendre. Gardez-les simplement occupés pendant que nous nous occupons de l'autre camp. Je comprends. Le vicomte Garand n'était pas un épéiste exceptionnel, mais sa capacité à coincer les ennemis et à retarder leurs mouvements faisait de lui un stratège compétent. Avec Garand menant le flanc gauche et Emerson la droite, la force centrale d'Harold maintenait toujours un formidable effectif de 16-0 soldats. Les forces Fenris, en revanche, avançaient directement vers le centre avec seulement 3-0 soldats. Harold ne pouvait s'empêcher de ricaner en les regardant. Toujours arrogant comme jamais. L'arrivée de renforts avait considérablement réduit l'écart en nombre, mais même combinées, les forces de Guilin représentaient à peine la moitié de l'armée de Desmond. Aux yeux d'Harold, la confiance de Guilin n'était rien d'autre qu'une bravade imprudente. Les troupes de Fenris chargèrent sans hésitation, toutes leurs forces suivant de près Black King. Le martèlement des sabots devenait plus fort à mesure que la cavalerie Fenris augmentait sa vitesse. Mais l'armée de Desmond avait déjà fortifié sa formation. Harold sourit en observant les troupes de Fenris qui approchaient. Il compte à nouveau sur ces étranges armures. Ils en ont même équipé leurs chevaux. L'armure en galvanium était indéniablement impressionnante. Les soldats qui en étaient équipés pouvaient facilement affronter 10 adversaires à la fois. Harold lui-même avait été choqué par le poids et la durabilité de l'armure après avoir inspecté un soldat Fenris tombé au combat. Équiper même leurs chevaux d'une telle armure impliquait une échelle de production bien au-delà de tout ce qu'Harold avait prévu. C'est un excellent matériel, sans doute, mais il a ses limites. Une telle armure ne pouvait que leur donner un avantage contre des forces plus petites. Même avec leur équipement impressionnant, les troupes Fenris se heurtaient à une force centrale 5 fois plus nombreuse. Harold leva la main, signalant son prochain mouvement. Préparez les lanciers. Chut. Des milliers de lanciers se sont dirigés vers les lignes de front, leurs armes hérissées comme une forêt d'acier. La cavalerie Fenris se dirigea vers la formation avec un élan incessant, ne montrant aucun signe d'hésitation. Les troupes de Desmond restèrent cependant inébranlables. Leur discipline et leur confiance dans leur capacité à repousser n'importe quel adversaire était la raison pour laquelle ils étaient considérés comme l'élite. Archers. Les archers postés à l'arrière ont tiré leurs arcs et ont visé haut. Même si la cavalerie Fenris et ses chevaux étaient entièrement blindés, les flèches pouvaient toujours perturber leur formation ou effrayer les chevaux. Harold fit un geste vers les archers, leur faisant signe de tirer. Fouoche. Les flèches pleuvent, mais les troupes Fenris levèrent leurs petits boucliers et dévièrent la majeure partie du barrage. Quelques flèches perdues frappèrent leur armure ou leur barde mais n'eurent aucun effet notable sur leur vitesse ou leur formation. Comme prévu, les flèches sont inutiles, marmonna Harold en fronçant les sourcils. Il n'était pas particulièrement inquiet d'une si petite force, mais le mystère de leur armure était une variable troublante. Si une armée de 10-0 soldats était entièrement équipée d'une telle armure, elle serait presque imbattable. Cela doit se terminer aujourd'hui. Je dois les écraser et revendiquer le secret de leur armure. Sur ce, Harold fit signe à Willow, la mage du 6e cercle. Les mages de Desmond commencèrent à rassembler du mana, leurs mains brillantes alors qu'ils préparaient leur sort. Willow prit les devants, chantant l'incantation d'un sort de haut niveau. Pluie de feu. Les flammes se sont rassemblées dans le ciel, formant d'énormes boules de feu qui rayonnaient une chaleur intense. Simultanément,
Des dizaines de sorts d'attaque furent lancés depuis la formation de Desmond, tous visant les forces de Fenris en charge. Si ces sorts réussissaient, l'armée Fenris subirait des pertes importantes. À l'arrière de la formation Fenris, les mages stationnés avec les réserves ont senti le mana entrant et ont levé la tête. Alfoi, l'un des mages Fenris, repoussa ses cheveux en arrière et s'avança avec confiance. Enfin, mon moment de briller. Alfoi n'avait pas encore lancé ne serait-ce qu'une véritable boule de feu dans cette guerre, faisant de cette bataille ses débuts officiels. Il s'imaginait gagner renommée et gloire grâce à ses contributions. C'est ma chance de leur montrer de quoi je suis fait. Je vais les réduire en cendres. Avec un geste dramatique, Alfoi tendit la main, prêt à libérer son sort. Mais avant qu'il puisse agir, Vanessa lui attrapa le poignet. Ne me sors pas de nulle part comme ça, H.H. Le visage d'Alfoi pâlit alors que Vanessa vidait complètement son mana. Je voulais juste faire mes preuves. Vanessa, maintenant débordante du mana d'Alfoi, leva la main vers le ciel. Je rétablis les lois tordues. Dissipées. Avec un seul mot, les énormes boules de feu se sont dissipées avant de pouvoir atteindre leur cible. Chaque sort d'attaque lancé contre les forces Fenris s'est dissous dans le néant. Ce fut un exploit extraordinaire, exécuté avec précision et concentration. Vanessa avait neutralisé tous les sorts sur le champ de bataille. La mâchoire de Willow tomba d'incrédulité. C'est impossible. Annuler autant de sorts à la fois, sans délai? Y a-t-il un mage du septième cercle parmi eux? Non, s'il y en avait eu, ils auraient déjà utilisé un sort du septième cercle. Le chaos se répandit parmi les mages de Desmond. Ils ne pouvaient pas comprendre la force du mage adverse. Vanessa, ignorant le chaos grandissant parmi les mages de Desmond, se tourna vers un autre mage qui se tenait à proximité et lui attrapa le poignet. Je t'ai dit que j'avais une petite amie HHH. Cria le mage tandis que Vanessa vidait également son mana. Avec son énergie nouvellement acquise, elle commença à lancer un autre sort de haut niveau. Jumeau cyclone. Au début, de petits tourbillons à peine perceptibles sont apparus aux extrémités opposées du champ de bataille. Leur taille les rendait faciles à ignorer, mais Willow reconnut immédiatement le subtil changement de mana et poussa un cri d'alarme. Dissipez-le immédiatement. Dépêchez-vous. Les tourbillons jumeaux ont commencé à grandir, tournant de plus en plus vite, leur taille et leur férocité augmentant à chaque seconde qui passait. Les mages de Desmond se sont précipités pour réduire la distance, mais les cyclones se sont développés trop rapidement. Whoosh! Les cyclones jumeaux ont pris vie, se transformant en tornades massives qui ont dévasté le champ de bataille. Leur violente rotation a fait voler des débris et leur trajectoire a menacé d'engloutir les forces de Desmond sur les deux flancs. Willow serra les dents et tendit la main, lançant dissipation sur le cyclone le plus proche de lui. Boum! L'un des cyclones s'est dissipé, mais l'effort a drainé une quantité importante de son mana. Merde! Willow jura en se tournant vers la tornade restante. Concentrez-vous sur celui de gauche. Vous tous, ensemble. Les mages de Desmond ont rassemblé et mis en commun leur énergie, se concentrant sur la dissipation du deuxième cyclone. Bien qu'ils aient réussi à l'affaiblir, les vents destructeurs ont déchiré une partie de la formation avant de finalement se dissiper. Willow, haletante, aboyait des ordres. Ne vous arrêtez pas. Continuez à attaquer. Nous devons frapper avant que leur mage ne lance à nouveau. Pendant ce temps, Vanessa restait inébranlable, sa concentration inébranlable malgré le sang qui coulait de son nez. Sa maîtrise de la magie lui permettait de perturber le champ de bataille à grande échelle, mais son corps était loin de suivre le rythme. Sa capacité de mana interne était toujours limitée à ce qu'un mage du deuxième cercle pouvait supporter. Pour compenser, elle a dû canaliser le mana externe des autres mages Fenris, un processus qui a entraîné un coût physique élevé. Alfoi, effondré à proximité, la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Espèce d'idiot, tu vas te suicider à ce rythme-là. Vanessa, cependant, n'a pas répondu. Elle serra simplement les dents et continua. Personne ne meurt aujourd'hui, résolut-elle silencieusement. Et du moins, pas de la magie ennemie. Sa détermination inébranlable la poussa à intercepter tous les sorts visant les forces de Fenris. En première ligne, alors que le chaos de la magie se dissipait, Harold se recentra sur sa prochaine stratégie. Les allers-retours avec les mages adverses lui faisaient perdre un temps précieux. Cavalerie, ordonna-t-il, signalant les unités montées sur les deux flancs. La cavalerie Desmond commença à se déplacer, traçant de larges arcs pour encercler les forces Fenris par derrière. Les chevaliers Fenris chargèrent en avant, réduisant la distance entre eux et les lanciers Desmond. Malgré son blindage intégral et ses montures blindées, la cavalerie Fenris maintenait une vitesse incroyable, rivalisant avec celle de la cavalerie légère. Les lanciers de Desmond se préparèrent à absorber l'impact. L'élan de la charge de Fenris repousserait sans aucun doute la première ligne de lanciers. Mais Harold était convaincu que les rangs suivants tiendraient bon et réduiraient l'attaque. Juste avant l'impact, Guilin éleva la voix, un seul ordre coupant le vacarme de la bataille. Étalez-vous. Chut.
Les principaux chevaliers et la cavalerie virèrent soudainement à gauche et à droite, divisant leur formation comme pour éviter complètement les lanciers. À travers la brèche nouvellement ouverte a émergé une autre unité. Des archers montés armés d'arcs au lieu de lances. À leur avant-garde se trouvait une elfe, Lumina, ses cheveux dorés flottant derrière elle alors qu'elle desserrait ses rênes et tendait la corde de son arc. Les autres archers à cheval emboîtèrent le pas, encochant leurs flèches et visant. Les yeux d'Harold s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'il marmonnait. Des archers montés? C'était une manœuvre totalement inattendue.